Un jeu de 52 cartes, soigneusement mélangées. Le défi de ce jeune Suédois. Prêt. Partez. Les mémoriser dans l'ordre, en un minimum de temps. Il s'appelle Marvin et à seulement 21 ans, ce génie de la mémoire est capable d'exploits incroyables. 33 secondes et 3 centièmes pour retenir un paquet entier. Est-ce possible? Marvin doit maintenant mettre ses neurones en action sous l'œil des juges pour reconstituer la suite de cartes. Ne reste plus qu'à comparer sa combinaison avec le paquet témoin pour connaître le verdict. Zéro faute. C'est le genre de prouesse exceptionnelle qui ont fait de Marvin une star planétaire. Vous pouvez faire mieux? Oui, bien mieux. Le cerveau n'a pas de limite? Non, c'est à toi de fixer tes limites. Le cerveau n'a pas de limites. Comme lui, ils sont 275 à tenter de repousser les limites du cerveau humain en participant au championnat du monde de la mémoire. Des candidats de 27 pays différents, réunis en Chine pour 3 jours de compétition. Les plus jeunes n'ont que 8 ans. Soyez brillants aujourd'hui. Vous êtes les guerriers de l'esprit. Au milieu de cette concentration de matière grise unique au monde, Joël, 62 ans, le seul candidat français. Il s'est qualifié grâce à un bon score lors d'un championnat européen. Aujourd'hui, il va devoir mémoriser des centaines de photos d'identité en quelques minutes. Retenir des suites de milliers de chiffres. Ou encore apprendre par cœur des dizaines de paquets de cartes. Tu prends du plaisir ici, là, depuis que tu es ici? Oui, je prends du plaisir, mais aussi beaucoup de mal de tête, hein, parce qu'il y a des épreuves qui demandent grande concentration et au bout d'une heure ou 2 heures, c'est tendu. Surtout que il faut éviter de faire la moindre erreur. Joël pourra-t-il battre Marvin, le jeune prodige suédois, et remporter le premier prix, un chèque de 30 000 €? Quels sont les secrets de ces athlètes de l'intelligence? Aussi incroyable que cela puisse paraître, vous allez découvrir que nous possédons tous un cerveau capable comme eux de réaliser des miracles. C'est à Marseille, où il habite, que Joël a préparé depuis plus d'1 an les championnats du monde de la mémoire. Nous le retrouvons quelques jours avant son départ pour la Chine, en pleine révision. Ce matin, contrairement aux apparences, Joël ne se balade pas sur le vieux port. Il s'exerce à retenir un maximum de plaques d'immatriculation de bateaux. 30 82 44, 30 81 92, 48 10 24. En me concentrant bien, en étant calme, je pense que je dois être capable de retenir 200. Pourtant, ce formateur de profession ne possède pas un QI hors norme. Sa mémoire d'éléphant, c'est par passion qu'il l'a développée grâce à certaines techniques, apprises dans des manuels comme celui-ci. C'est un livre que j'ai trouvé purement par hasard et ce livre, en effet, explique bien toutes les principales techniques de mémorisation, comment retenir un texte, que le fait de plus on apprend, plus on développe notre capacité de mémorisation, comment il faut être tout à fait curieux. Hein. Il doit y avoir une 50aine de livres sur la mémoire. Là, par exemple, la mémoire intelligente. C'est sur la base de ces méthodes que Joël s'entraîne depuis plus de 4 ans à booster ses neurones. Le logiciel est là. Par exemple, pour mémoriser une suite de chiffres en un temps record. L'une des techniques consiste à isoler les chiffres par groupe de 3. Chaque nombre correspond à un mot déterminé et appris à l'avance. Il suffit de remplacer chaque groupe de chiffres par le mot correspondant et de s'inventer une histoire avec ces mots. Un jeu d'enfant, sauf qu'à 6000 km de Marseille, en Chine, dans quelques jours, ce ne sont pas quelques chiffres, mais des milliers que Joël va devoir retenir. Il faudra redoubler d'imagination pour s'inventer un roman à chaque épreuve.
Nous sommes à Chengdu, une ville industrielle en plein cœur de la Chine. C'est ici, dans le centre de conférence, que va se dérouler la 24e édition de la compétition pendant 3 jours. Ce matin, Joël a un petit peu l'impression de retourner sur les bancs de l'école en découvrant ses concurrents. J'ai l'impression d'aller à l'examen, d'autant plus qu'il y a 180 Chinois et donc il y a beaucoup d'enfants. C'est comme une rentrée des classes. L'équipe chinoise est la plus redoutée. Des adolescents, mais aussi des bambins surdoués d'une dizaine d'années, encadrés par des coachs aux méthodes révolutionnaires. Il y a 2 ans, je l'ai repéré car il est vraiment passionné. Un mois seulement après avoir appris la méthode de mémorisation, il a réussi à réciter très couramment 2 poèmes de Mao. Des poèmes particulièrement difficiles à mémoriser. Je trouve ça très amusant d'être là. Je rencontre des gens intéressants. Les entraînements, c'est sympa, mais la compétition, c'est mieux. C'est pour ça que j'ai décidé de participer à ce championnat. Allez, bon courage. Au programme du jour, une épreuve qui va demander une concentration surhumaine à Joël, au jeune champion chinois, mais également à Marvin, le génie suédois, qui se met toujours debout pour se concentrer. Prêt. Partez. Il s'agit de retenir par cœur et dans l'ordre cette liste de chiffres distribués par les juges. Une torture pour le cerveau imaginée par cet homme, Tony Buzan. Auteur de plusieurs ouvrages sur la mémoire, c'est lui qui a créé cette compétition. Ça, c'est une des épreuves de nombre. Là, il y a 5000 chiffres. Les gens se disent, c'est impossible, personne ne peut retenir tout ça. Mais en vérité, le cerveau humain peut les mémoriser. Ils n'ont qu'une heure pour mémoriser les 5000 chiffres. Une opération facile pour nos ordinateurs, mais très éprouvante pour le cerveau. À chacun sa technique pour se concentrer, mais pour tous le même but. Regrouper les chiffres, les transformer en mots et se fabriquer sa petite histoire. Ensuite, les candidats ont un quart d'heure pour restituer les chiffres dans un tableau. Marvin est l'un des premiers à sortir, attendu par ses parents qui l'ont accompagné en Chine. Pour cette épreuve, le fils prodige s'est inventé un scénario digne d'une production hollywoodienne. J'ai vu une banane, un Pokémon, et comment on dit déjà? Un parapluie. Ça fait un scénario où le Pokémon tient un parapluie, car il pleut des bananes. Ça ferait un bon film, ça. Oui, un film à 2 Oscars. Joël, lui, est déçu. Il n'a pu restituer qu'une quarantaine de chiffres. Et son scénario ressemblait plus à une série télé bien française. Du vin qui se renverse sur un costume et qui tombe également sur la nuque de Jacques Delors. Jacques Delors, c'était pour moi le numéro 97, par exemple. On a intérêt à prendre de l'aspirine. C'est une épreuve redoutable. Redoutable dans le sens où il faut surtout ne pas se tromper de chiffres dans la reconstitution. L'épreuve est remportée par Marvin Valonius. À l'annonce des résultats, Marvin a réussi l'impensable. Il a mémorisé par cœur 2665 chiffres. Un nouveau record du monde qui fait la fierté de toute la famille. Maintenant, il est premier au classement. Vous êtes fier de lui? On est vraiment très fiers de lui. Vraiment très fiers. Vous savez, il est normal à la maison. Parfois, il perd ses affaires. Mais c'est vrai que quand il joue aux cartes avec ses frères et sœurs, il sait ce qu'ils ont dans les mains. C'est amusant, il connaît toujours d'avance ce qu'ils vont jouer. En plus des méthodes apprises dans les livres, cet étudiant en médecine a un petit secret bien à lui pour rester au top niveau. Vous allez où maintenant? Au gymnase, pour faire de l'exercice physique. Avant et après chaque épreuve, direction la salle de sport pour faire travailler ses muscles.
Selon lui, c'est un moyen infaillible de booster l'oxygénation du cerveau et donc de doper ses neurones. Moi, je mange un minimum, parce que la digestion, ça pompe de l'oxygène au cerveau. Et surtout, je m'entraîne juste avant les épreuves. Ou alors je vais faire un footing, parce que ça te fait une décharge d'énergie dans le cerveau si tu cours juste avant l'épreuve. C'est une mise en condition bien différente que Joel a choisie pour les épreuves suivantes. Classé dans les derniers après cette première journée, il a décidé de se requinquer. Vous mettez ce doigt ici et l'autre là. En découvrant les spécialités locales. Avec un candidat danois, il va tenter de cuisiner une jeune concurrente chinoise et son entraîneur. The food is the secret of the memory of a Chinese man. As the food is the secret of the big memory. Avec ce règne, nous essayons de percer le secret des athlètes chinois de la mémoire. Si on veut les concurrencer, il faut bien qu'on perce les secrets. Hein. Si demain on a une progression très nette, c'est lié au soja et c'est lié à tout ce qu'on a mangé. Si Joel ne trouve pas rapidement la solution, cette épopée chinoise risque de lui rester sur l'estomac. Pendant 3 jours, le Français et ses concurrents enchaînent une dizaine d'épreuves, jusqu'au bout de leur force. Et malgré tous les efforts du Marseillais, difficile de rivaliser avec les jeunes Chinois et le champion suédois. Si bien qu'à l'aube du dernier jour, il n'y a pas que le ciel de Chengdu qui soit embrumé. Le cerveau de Joel aussi. Et pourtant, pour cette épreuve, ce n'est plus 1, mais 40 jeux de cartes que les candidats doivent mémoriser en seulement 1 heure. L'idéal est d'arriver à retenir 10 paquets, au moins, dans l'heure. Joel est dans les derniers au classement. Marvin est toujours en tête, mais talonné de près par ce champion américain, Alex Mullen. Entre eux, tout va se jouer maintenant. Il vous reste 1 minute. Après vérification par les juges, c'est l'Américain qui l'emporte au finish grâce à un incroyable exploit. Il a retenu par cœur et dans l'ordre 28 paquets, soit 1456 cartes. Joel, lui, s'est trompé dès le premier paquet. Ça y est, c'est fini. Je dirais un peu ouf. À la fin de l'après-midi, c'était long et ça demandait encore une fois beaucoup de concentration. Et là, c'était fatigant sur les cartes. Joel termine avant-dernier du championnat. C'est l'Américain qui remporte le chèque de 30 000 € et le titre de maître de la mémoire. Marvin termine 2e. Les Chinois, eux, remportent le premier prix par équipe. Prochain rendez-vous pour ces génies de la mémoire, en décembre prochain à Singapour.